commencer chaque nouveau vlog comme ça. Devinez l'heure qu'il est. 3, 2, 1. Il est 6 h du matin. Okay. Soleil sorti pleinement. Pleinement. Là, vous me servez de miroir. Il y a une meuf dans la salle de bain. Je la connais pas. Elle est en train de se doucher. Je suis à côté. Je sais pas comment ça me raser. Ah! Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Belle petite journée ensoleillée. Il fait 26 degrés. La journée va être resplendissante. C'est le bon terme. Le terme parfait, resplendissante. 10 minutes de trotte. Il y a des packs ici qui te permettent de faire de la trotte pendant 40 minutes par jour. Pendant 3 jours. Donc un pack de 3 jours. Hein, pour 18 watts. Ce qui fait l'équivalent de 4 francs. Donc 40 minutes de trotte, pardon. 1h20. Ça fait 2 heures de trotte au total. Sur 3 jours. Pour 4 francs. Plus de ça, on a des beaux parcs. Pas comme si en Suisse il n'y en avait pas, hein, mais c'est... J'ai déjà dormi ici. Je suis déjà venu une fois à Gdańsk, j'avais dormi dans ce bâtiment. On a de très beaux parcs, de très beaux bâtiments, pardon. T'as dormi ici avec qui? Hein? T'as dormi ici avec qui? J'étais venu avec ma mère une fois, on avait dormi ici. Aujourd'hui les gars, expérience coiffeur à Gdańsk en Pologne. Monsieur juste ici va voir si c'est bien de se faire couper les cheveux par un mec. Il ressemble à Tovarich, ok? Il y a ça en décoration ici. C'est un truc énervé, il y a des boissons énergétiques. C'est vraiment genre, il te rate, c'est pas grave. Il te rate, c'est ta faute. Sous coupe casque directement, ça va bien se passer. Vous voyez comment il est stock le gars, les gars. À tout moment, les gars, on se fait couper par Tovarich. Hein. Moi, je ne vais pas couper parce que pour l'instant, j'estime que j'ai pas besoin. À tout moment, le mec, genre vraiment, on s'est dit quoi? Vous voyez, il a des trucs de boxe et tout. Si ça se trouve, il est tatoué de fou de partout. Hein. Ça se trouve, c'est un ex-dollar qui se refait une carrière là. Parce que là, c'est vraiment. C'est abusé. C'est pas le mec, le salon il est là-bas, il est en train de couper. Hein. C'est pas, il m'a dit, va prendre un truc à boire dans le frigo pour toi et tout en mode tranquille. Si vous voulez des trucs à boire, prenez seulement. Je lui dis c'est combien? Il me dit c'est gratuit. Alors là, il a un truc entier comme ça, je pense qu'il est sponsor. Gratuit. Moi je me prends l'énergie hein, fort. En fait, le mec il est sponsor par la marque de ça. Pour l'instant, propre. Hein. En vrai, fait bien. Le salon il est cool. Tout est clean. En fait, la boisson là, c'est parce qu'il sponsor un mec de KSW qui s'appelle comme ça. C'est un mec, genre, bah, KSW, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme de l'UFC, mais je crois que c'est un niveau un peu juste inférieur. Et bon, ça se voit quoi, hein, genre, j'ai pas exactement compris, parce qu'à la base, il m'avait dit que c'était lui, le combattant KSW, puis en fait, il se trouve que c'est son pote, mais son pote lui ressemble énormément de ce que j'ai vu sur les photos. Et bah, du coup, il sponsor le truc avec les boissons et tout, puis il a le salon ici, donc je pense qu'ils sont aussi sponsors connectés, on va dire, avec le combattant, mais vraiment propre. Toutes les médailles ici, vraiment propre. Petit avis coupe, franchement, le mec qui aurait pu l'assassiner s'il le voulait avec genre le petit doigt. On n'a pas le choix d'avoir kiffé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir kiffé. Hein. Non, en vrai, il a bien fait. Il a vraiment bien coupé. Moi je valide, mais maintenant il est 11 h, on va se prendre un hot dog. L'obligatoire les gars, cabanos, bacon serem et la classique palówka. Avec les hot dogs ici à 9,50. Dziękuję bardzo. Ale tylko dużo czosnkowego jeśli można. Attends, s'il te plaît, filme la couleur de la sauce. Leur jalapeno là, on dirait du pesto limite. La première morse, elle est toujours sauce. Tu peux pas manger ça et croquer tranquillement la première morse de saucisse, tu vois. Carole, il valide les hot dogs polonais, les gars. Il valide les hot dogs de Żabka. Faut encore qu'on se fasse le mood, qu'on sera en voiture, de faire Orlen. Le mood, quand il est 22 h, qu'il est un peu tard, et que toi tu vas te prendre un petit hot dog à la station essence. Bon. On essaie de faire ça le moins sauce possible. La saucisse est excellente. Hein. Il est incomparable à celui qu'on a mangé hier par une meuf qui était là le premier jour. Et savait même pas comment faire toaster le pain. Hein. Là, il est parfait. Toute l'architecture de la ville, elle est à peu près dans ce style. Ah ouais. Pas dans celui-là. Pas forcément dans celui qui est là-bas. Mais tout ce qui est ici. Ouais, c'est toujours un peu en brique et assez, on va dire, peut-être pas gothique, mais vraiment une influence allemande, un peu germanisée, j'ai l'impression. C'est beau ici. Tout est beau. Musée de la Seconde Guerre mondiale qu'on va découvrir maintenant. Je sais pas à quel point je peux ou non filmer certaines choses, mais je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Hein. Le bâtiment il est immense. Hein. Ouais. Très modernisé aussi. Musée de la Deuxième Guerre mondiale de Gdańsk. Institut national de culture. On a même une petite vue sur la ville avec ça. Toute petite. Voilà. Tout qui date de la période de guerre. Impressionnant, l'art de propagande. Waouh. Ah ouais.
Wow. Fiat 508 Balilla. Mussolini. Wow. C'est impressionnant, genre ça fait froid dans le dos le truc. La pièce fait froid dans le dos. Regardez ici, les inscriptions. Kauft nicht bei Juden. N'achetez pas chez les juifs. C'est impressionnant, ils ont caricaturalisé des dessins de juifs chez les Allemands. Judel, le juif éternel, en gros qui demande de l'argent. Judzus, donc juif doux, je sais pas pourquoi, bien genre mignon, je sais pas pourquoi. C'est waouh, c'est vraiment impressionnant je trouve. Avec l'art bien évidemment de la période allemande, ça fait vraiment froid dans le dos. Et les rues à cette période en Pologne ressemblaient à peu près à ça. C'est ce qu'ils viennent de nous dire sur nos petits écouteurs qu'on a juste ici avec nous. Bon, c'est un petit peu, il y a un petit esprit qui est resté, on va dire, dans l'architecture, dans le fait d'avoir des magasins très uniques pour chaque domaine, on va dire. Mais ouais, ça fait vraiment froid dans le dos. Ça fait vraiment bizarre d'être ici. Ça parle de guerre civile, victoire nationaliste, justement du gouvernement de Franco, qui a influencé derrière la Seconde Guerre mondiale également. L'art, en fait, est impressionnant. Ce genre d'affiche, très forte politiquement, bien évidemment, de la propagande politique via l'art. Mais le design, la qualité du truc, c'est impressionnant. C'est pas juste gribouillé. Ils avaient un truc fondu en quelque sorte, juste là, si on arrive à le voir, où tu pouvais imprimer les photos de Hitler dessus. Tu mettais de l'encre, tu mettais, je pense, une feuille, tu pressais et ça faisait les photos de Hitler, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est impressionnant. On va pas réussir à bien voir ici, si vous voyez ce que c'est inscrit, Danzig. Juste là, c'est justement la ville de Gdańsk et sa petite région. Et c'était un état indépendant, principalement occupé par des Allemands, mais également par des Polonais. Là, il y a une carte qui est un petit peu, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en transparent, mais la carte de la Pologne, de l'Allemagne, etc. Et Danzig, justement, était une ville libre, composée majoritairement d'Allemands, mais aussi de Polonais. Ils avaient un bureau de poste, un port, etc. de Polonais. Et quand les Polonais ont refusé de se lier justement d'accepter de céder la ville, on va dire, aux Allemands et au Reich, c'est à ce moment-là que Hitler a utilisé ça comme prétexte pour déclencher la guerre. La Deuxième Guerre mondiale avait commencé à Gdańsk justement en 1939. Là, c'était propagande anti-polonais et les actions différentes. C'est des chapitres que je peux regarder. Remilitarisation de la libre ville de Gdańsk et au Westerplatte avant l'attaque, avant la foudre en quelque sorte. Et là, vous voyez, c'est marqué justement, juste ici en anglais. Durant une visite à Westerplatte, le lord, je ne sais pas trop ce que c'est, a dit qu'il s'est probablement tiré le premier tir de la guerre, de la guerre tout court, j'allais dire de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était de la guerre. Et Henryk Sucharski a dit, les Polonais, on ne va pas tirer le premier tir, mais je peux vous assurer que notre tir ne sera pas le dernier dans le combat pour la liberté de notre pays. Et en août 1939, les Allemands et les Russes avaient signé un pacte où ils allaient attaquer, on va dire, l'Europe qui les séparait, où l'URSS allait récupérer la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, l'est de la Roumanie et la centrale et Pologne, enfin de l'Est, alors que les Allemands allaient eux récupérer la partie gauche, justement la partie ouest de la Pologne et la Lituanie. Regardez les cartes qu'avaient les gens pour... En gros, tu as mis une petite carte comme ça, tu la déchirais ou tu la découpais, tu l'amenais pour obtenir de la nourriture. Ça, c'est la carte pour le pain, pour les enfants. Ça, c'est la carte, c'est genre nutritive en quelque sorte, enfin, de nutrition. C'est bizarre de se dire que des gens vivaient avec ça. Tu te nourrissais avec ça. Maintenant, on entre dans un magasin, on mange. Avant, il te fallait avoir des trucs comme ça pour te nourrir. Oui, chacun avait son petit territoire, sauf la Pologne qui était sous occupation soviétique et sous occupation allemande. Moi, je viens du petit coin qui est juste là et du coin qui est, bon, on le voit pas, mais le coin qui était juste là. Donc, j'étais un petit peu séparé entre deux cultures. Enfin, pas moi, mais mes familles ont été séparées, on va dire, en deux cultures dans le passé. Vous avez ici la liste de mon côté et de l'autre côté. Donc, de mon côté, c'est les villes qui étaient à l'appartenance allemande selon l'accord qu'ils avaient. Et là, les villes de l'URSS. Et là, sur cette grande carte, ils se sont séparés en gros en rouge. La partie qu'allait occuper l'Allemagne et la partie qu'allait occuper l'URSS avec la signature de Staline et avec la signature d'un autre mec en 1939. Ils se sont séparés ça comme ça. Ils se sont mis d'accord pour
divisaient en quelque sorte la Pologne entre eux. Regardez les affiches de propagande qu'ils faisaient. C'est affiches de propagande soviétique. Les affiches de journaux un peu dans le monde de septembre 1939 en polonais, anglais, français. Là vous avez après la carte de comment c'était séparé après 5 semaines de guerre depuis septembre, donc début octobre 39, avec la Pologne qui était de l'URSS de ce côté-là à peu près, et la Pologne qui était allemande en grande majorité jusqu'à Szczecin là-bas au fond. Après 5 semaines de guerre, 66 000 morts de l'armée polonaise, 130 000 blessés. Chez les Allemands, 16 000 morts, 30 000 blessés. Chez les Soviétiques, 1400 morts et je crois 3 000 blessés. Impressionnant, après 5 semaines de guerre. Regardez comment les prisonniers polonais se faisaient exécuter. Ça allait dans les trous, c'était fini. C'est vraiment froid de genre. J'aime pas voir ça. J'apprécie pas. Je sais que c'est vrai, je sais que ça s'est passé, mais j'aime pas ces images. Ça me... J'aime pas du tout. Là c'était les attaques des Allemands justement. C'était les attaques des Allemands sur, je crois, 200 soldats à Gdańsk, justement la ville où on se trouve, pour la prise de Westerplatte, justement là où on va aller voir après, lors du déclenchement de la guerre. Ils ont duré pendant 7 jours, je crois, ils ont survécu, ils ont tenu pendant 7 jours les attaques des Allemands, depuis le navire que vous avez vu tirer au début. Voilà l'état un petit peu de la ville d'Antig contre les soldats polonais qui essayaient de fuir, de se défendre et de protéger, on va dire, la patrie. Hein. C'est pas de la bœuf ça. Devine ce que c'est, sans lire. Enfin, en regardant juste ce qui est écrit dessus. C'est des capotes. Mais non. Je te jure, regarde, numéro 8. C'est écrit là-bas. Préservatif. Ah ouais. Il y avait des capotes. Historique. Regardez les lames. Comment ils se coupaient les cheveux avant. Quitte, rasage. Ça c'est pour Mazine. Les lames à l'ancienne, c'est pour Mazine. Vraiment. Des machines comme ça à l'ancienne, des rasoirs. Regardez juste la taille de cette fusée sous-marine que les Allemands ont envoyée. C'était la German J7 Torpedo. La taille du truc. Et genre, c'est solide. Ouais, c'est une vraie, c'est une dure, tu sais. Imaginez-vous que tout ça, c'était des prisonniers soviétiques. Tout ce que vous voyez, 3 millions au total de prisonniers soviétiques capturés par les Allemands. Tout ce que vous voyez ici, hein. Toutes ces personnes-là, que des prisonniers soviétiques de guerre. Les gars, 210 kilos depuis un avion qui explose sur ton bâtiment. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous vous rendez compte de la taille du truc? Là, c'est sur un petit muret. Il fait facile 1 mètre. 210 kilos. Regardez les cartes de nourriture pour les juifs en période de guerre. Et c'était pas juste tu recevais de la nourriture. Tu avais un dosage de pain, un dosage de divers, un dosage de farine. 4 trucs de farine par jour, par mois. Je pense, hein, c'est par mois. Même si ça fait quand même pas beaucoup. 4 dosages de sucre, beaucoup de divers quand même, pas mal de divers. 4 dosages de confiture, 4 dosages de viande. Ouais, ça c'est tout pour un mois. C'est pour une famille. Tu survis avec ça et tu te débrouilles. C'est pour une famille, gros. T'as du pain, t'as de la farine, t'as du divers, t'as de la viande, tu te débrouilles. Adolf Hitler Platz. La place Adolf Hitler. Waouh. Si tu veux que la France vive, tu combattras dans la Waffen-SS contre le bolchevisme. Ah ouais. Il y avait des balances. Ils ont retrouvé les lettres. Les poucaves de 1941. Et ça, c'est des lettres de gens qui balançaient d'autres personnes. Je tiens à attirer votre attention sur le café de la Poste, sur l'avenue Pierre 1, de je sais pas quoi, de Serbie, avec, où je trame des complots, Monsieur Boucher, et affilié de louches individus. Affilié à de louches individus faisant continuellement la navette entre Paris et la province. Et bah, quand même, la propagande artistique était de partout. Et toi, cosa fai? Et toi, qu'est-ce que tu fais en italien? Comme pour motiver justement les gens à rejoindre l'armée italienne. C'est fou. Ça rassure pas pour la suite de la visite. Hein. Je sais que ça fait beaucoup d'éléments de Seconde Guerre mondiale. Mais j'estime que déjà que je vlog un petit peu le voyage, c'est important de vous montrer des choses qui selon moi sont importantes. Qui sont importantes pour mon peuple, qui sont importantes pour mes origines, pour ma culture. Et peut-être que je peux aider aussi certaines personnes à s'éduquer sur certaines choses, sur certains détails. Et donc ouais, au pire si vous n'aimez pas cette partie, skippez-la. Mais pour moi c'est super important de vous montrer tout ça. Surtout que c'est une activité qu'on fait et que ça fait 1h30 qu'on est là. Et c'est quelque chose d'important pour moi. Vous voyez les petites étoiles sur la carte de l'Europe. Chaque petite, pas étoile, mais chaque petite lumière représente un camp de concentration. Parmi ceux-là. Et nous on va aller visiter Auschwitz-Birkenau dans quelques jours.
Je sais pas si je pourrais faire des photos ou pas. Mais on va le voir, je vais le découvrir. Et chacun d'entre eux représente un des camps où au total il y a plus de 700 000 personnes qui étaient détenues. Ennemis de guerre, juifs, polonais, homosexuels, tout le monde. Ça les tenues des prisonniers des camps de concentration. Avec des numéros. Tu n'étais plus un humain, tu étais un numéro. Avec des sabots. C'était juste ça, c'était ça. C'était tout ce que tu étais. C'était comme ça les crématoires. Le plan de l'intérieur. Avec les différentes pièces. Chacune marquée, qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est quoi. Il y avait également dans ces camps de la prostitution obligatoire. Comme vous pouvez peut-être le lire ici en anglais, il y avait des femmes qui étaient forcées à se prostituer sans le savoir à l'avance que ça allait être le cas. C'était pour motiver les prisonniers. Et ces femmes-là ont ensuite été traitées, bien évidemment, une fois la libération des camps, après la guerre et tout, ont été traitées, on va dire, de manière très clémente et avec compassion le reste de leur vie, comme c'est marqué juste ici, à la fin. Mais ouais, c'est effrayant. Vous avez ici la carte de où chaque personne qui a été exportée a terminé plus ou moins. Vous pouvez voir par exemple depuis Drancy, juste ici, exporté jusqu'à Auschwitz. Beaucoup d'entre eux ont été exportés jusqu'à Auschwitz. Il y en avait aussi en direction de Sobibor, Bełżec, Majdanek. Tout se tournait par ici au final. C'est effrayant. Des gens comme nous. C'est effrayant. Littéralement des gens comme nous. Wow. Le massacre de Wołyń, où entre 43 et 44, dans le village principalement de Wołyń, des Ukrainiens nationalistes et avec des Allemands avaient tué plus de 100 000 personnes pour faire un nettoyage éthique. We can do it. Hein? Ouais. C'est motiver même les femmes à aider. Regardez-moi ça. C'est lors de la conférence de Yalta, comme on peut s'apercevoir ici, que Staline avec Roosevelt notamment ont décidé, avec encore, juste ici comme vous pouvez le voir, Churchill là-bas au fond, les trois ensemble, ont décidé notamment des frontières de la Pologne qui seraient gérées par le communisme du côté est. Et pour ceux qui ne savent pas, la Pologne a énormément souffert pendant les 40-50 années à venir du communisme. Ma mère en a souffert. Et du côté de chez ma mère, quand ils ont grandi, c'était compliqué. C'était très très compliqué à cause du communisme dans la ville de Białystok. Życie Warszawy, journal Vie de Varsovie quand l'Allemagne a capitulé en 1945. Des archives incroyables. Regardez les dégâts de la bombe qui s'appelait Little Boy, ironiquement petit garçon, sur Hiroshima. Oh. Ça ici, c'est les pertes de personnes lors de la Deuxième Guerre mondiale par pays. Donc la Pologne a perdu 5,7 millions de personnes, donc 300 000 guerriers, pas guerriers, mais soldats. Et en pourcentage, c'est de très loin le pays qui a subi le plus de dégâts en termes de meurtres, hein, en termes de morts, et en termes de population perdue. 18% de la population polonaise a été éradiquée. L'URSS, ils sont 14 millions, donc beaucoup plus, mais en pourcentage, ça fait 9%, ça fait la moitié. Bon, ça reste quand même 14 millions de personnes, dont 13 millions de soldats. C'est énorme. La Yougoslavie, 950 000, et ensuite tous les pays, etc. 1,17 million de personnes qui ont été tuées, dont 5,18 millions de soldats pour l'Allemagne. Je ne sais pas trop comment c'est possible techniquement. Et voilà, vous pouvez voir ici la courbe. C'est fou. On estime, déjà ça parle de Varsovie, on estime qu'il y a 162 000 bâtiments résidentiels et 353 000 fermes qui ont été détruites en Pologne. C'est là que... Putain, on y a passé genre 3h15 je pense. Waouh. Tellement de choses, tellement de précision, tellement d'informations. Ça met une claque quand même un peu, hein, de voir tout ça, avec des images, avec des trucs concrets. C'est très fort ce qui vient de se passer. Ah, regarde, des bâtiments comme ça, des vues comme ça, des trucs comme ça, de tout. Tout maintenant, on s'imagine pas que c'était pas possible il y a quelques dizaines d'années. Tout était détruit, on est libre de tout. Carole, il vient de dire justement, on peut faire des business, on est entouré de paix, de calme.
de bâtiments propres, on peut se balader tranquillement. On peut travailler tranquille. On peut travailler tranquille, on peut faire littéralement ce qu'on veut. Toute la nourriture que tu veux. Mais oui, là je vais dans un magasin à 2010 et j'achète ce que j'ai envie de m'acheter, tu vois. Et ça c'était pas possible il y a quelques années. Il y a quelques années, on s'est compris, mais en Pologne c'était jusqu'aux années 90 carrément, avec le communisme. Regardez ces petits parcs, les beaux bâtiments ici. J'ai déjà passé ici aussi. Tout est très différent maintenant. Tout est beau, tout est calme, tout est simple. La vue là-bas, c'est beau ici, même là, c'est trop beau. Mais c'était pas comme ça avant. Il n'y a pas d'oseille, mais au moins il n'y a pas de stress. Hormis le stress de l'oseille, franchement, on n'a rien à se plaindre là. On va aller manger pour des pièces, 3 pièces max, 3 roupies. J'ai failli me péter la gueule. On est de retour, obligé pour de la bonne nourriture polonaise. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, même si là ça va être 14h40. Hein. Ok, bon. On se débrouille, hein. Au pire. Comme dans l'épisode 1, tu connais déjà. Tu sais comment ça va se passer. Aujourd'hui, messieurs, dames, zrazy, gołąbki, obligatoire, un des meilleurs 5 plats au monde. Des kopetka leniwe, c'est des kopetka sucrés, pierogi et des mélanges de salade. On va se la tuer. Se la tuer. 13 balles par personne, je crois. 13 francs suisses. Bon vieux gołąbki. Wow, j'ai touché la... j'ai touché la viande avec mon tel. C'est ça. C'est ça, c'est chiant, c'est la grand-mère. C'est ça. Goûtons voir les différentes solówki. Celle-là, c'est kapusta avec quelque chose et de la nette. Excellent. La miseria. Ça, si tu veux, c'est genre du concombre avec un peu de yaourt, de la nette, sel, poivre. Je crois pas qu'il y ait autre chose dedans. Ça, avec ça, et avec ça là. Et la dernière. Voyons voir ça. La classique kapusta de chou mariné. La meilleure. La meilleure. Fumé un peu. Zrazy. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est fumé ou pas? C'est fumé, non? T'aimes? C'est profond. Faut que je fasse gaffe à ça. Hein. Il y a le petit picot. Mais ouais. Comme on les a attendus. Et on les a. Dialogue is mięsem. C'est pas les meilleurs que j'ai mangés. Mais c'est fort. Donc un petit peu de greasy grease. Ils sont légèrement juste un tout petit peu secs, je trouve. Mais waouh, c'est pas incroyable quand même. Ça, je ne l'ai encore jamais goûté de cette manière. Normalement ça se cuit, c'est genre des patates un peu vieilles. Et ça se cuit dans l'eau comme des gnocchis. Et ça se mange salé. Et donc je ne sais pas. C'est bon? C'est tellement bon. Ah ouais? C'est un goût un peu de riolet. C'est pas trop sucré. Waouh. Pépite, vraiment pépite. Ah, messieurs, dames, 15 minutes plus tard. Littéralement, 15 minutes plus tard. On avait trop faim. On avait tellement faim. Tak można to zostawić? Tak można to zostawić? Dziękuję bardzo, pyszne było. Voilà, on a tout. Mission réussie, tu sors, t'as ça comme vue de ce spot qui est le bar touristique, qui n'a rien de touristique. Régal. Régal. Regardez. T'as mis ton cadenas ici avec toi, quoi. Vas-y, 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 vas-y. Tu vois les extraits que je dois couper maintenant à cause de toi? Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est sublime. Incroyable. Frère. Bon, est-ce qu'on découpe ce cadenas ou pas? Hein? On le découpe ce cadenas ou pas? J'ai pas de cadenas ici, moi. Ah ouais, tranquille. Arrête. 5,50 par personne, ça fait 1 franc, 25 minutes de train. Et on part à Sopot. La ville de Sopot, entre Gdańsk et Gdynia. Hier on était à Gdynia, dans le vlog d'hier. Aujourd'hui on va depuis Gdańsk à Sopot, nouvelle petite ville avec un molo, avec une plage. On va se poser là-bas, il fait 26 degrés, on va se baigner. À la bien. Et voilà, Sopot, gare.
on commence par la ville, puis on va à la plage et on se régale comme d'habitude vu qu'il fait 26 degrés. Voilà la petite gare, plein de jambon. Hein. Vraiment aujourd'hui les gens ils se sont dit il fait chaud, on va être magnifique, ok? Sympa hein, pour une petite gare comme ça, on dirait un peu un centre commercial presque. Moi je valide. Si la ville et la plage sont comme la gare, on est bien parti. Est-ce qu'on n'irait pas acheter de l'eau par hasard? Ouais, on a encore de la boisson ou pas? Attends. Ah, la boisson, la fameuse, que le coiffeur nous a donnée. Ouais, on a ça pas d'eau. grand-chose, hein. On finit ça et Vas-y. même ça ne suffit plus trop. On va aller racheter des petits trucs, se ravitailler. 27 degrés, il faut boire beaucoup les gars, c'est important, n'oubliez pas. Regardez juste le nom du gars les mecs, s'il vous plaît. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Est-ce que vous aussi vous avez connu cette boisson les gars dans votre enfance? Le Żywiec truskawkowy ou juste l'eau à la fraise. C'est ça qu'on va se devoir se faire la même montée que lui. Hein. Là on descend, on est bien. Hein. Mais après on va devoir monter sous le soleil. Ça va être relou. 2 valises et un sac. C'est de la peine là. Déjà elle est jaune l'eau. Avant elle était pas jaune, avant elle était transparente. C'est bon quoi. C'est très très juicy. C'est comme une boisson un peu à part. C'est genre De l'eau à la sucré, fraise. Sucré mais pas trop non plus. Ouais. Genre Mais c'est genre, bien. Je pensais que ça allait être pas suffisamment sucré mais ça Je l'est. pensais aussi. Je pensais aussi. Ils ont un peu boosté le goût du sucre entre temps. Avant c'était juste vraiment saveur un peu fraise, mais genre arôme de fraise. Maintenant c'est vraiment comme si c'était à la fraise, vraiment. C'est validé hein. Ouais. Oui. Entre temps, Sopot. De nouveau ça a un peu cet esprit maritime polonais je dirais. On descend depuis la gare là. C'est là-bas tout droit. En direction de la mer directement. Si on a envie d'après aller voir la ville un petit peu, on ira voir. Je sais pas exactement où est le centre-ville. Mais on va dire que pour l'instant, on a plus le besoin et l'envie de se baigner, de se poser après avoir mangé. On a le soleil ici. On va en profiter, on va se baigner tranquillement. Et comme ça, quand il fait un peu plus frais, on pourra aller se balader en pire en ville. Au pire. Voilà. Vraiment un quartier Rich Daddy, on se croirait en Floride. Tu sais, les rappeurs, quand ils passent dans les clips, font California Love. C'est un peu les mêmes maisons. Le même type de quartier, mais à la polonaise. Est-ce que c'est RSQ3 que je vois là en vert pomme? Ouais, il va finir à Cannes celui-là aussi d'ici une semaine. Hein. Très certainement, regarde-le-moi. S'il a une plaque polonaise, c'est qu'il va finir à Cannes. Je survalide le mood. On dirait genre, ici, tu te mets à genoux et puis tu chantes pour la femme de ta vie, tu sais. Qui est sur le balcon. Après, tu lui lances genre... non, c'est réponse qui dit. Réponse. Ouais. Regardez là, on traverse vite. Oh là là, bah, tu vois là-bas le petit sort de centre-ville, de lac, de mer, d'eau, de tout ce que tu veux, au fond. C'est beau tout ça ici, c'est beau. Donc moi je jette les desserts là. Faut qu'on les prenne plus loin. Tu verras, il y a un truc de gaufre. S'il est encore là, c'était phénoménal. Regardez, plus on se rapproche de cette place. Avec la nature tout autour. J'ai l'impression de filmer que ça. De la nature et de la nourriture. Simple et efficace. En plus ça rime l'un avec l'autre. Vous voyez moi ceux-là. Oui. C'est là, le stand des trucs que je te disais. C'est ça que tu veux? C'est là-bas qu'il y a des gaufres. Ah, Au fond. parce que là il y a vraiment une meuf dans le mur. Là. Ouais, je sais, mais c'est pas ça. Mais c'est là-bas au fond qu'il y a des gaufres qui sont excellentes. Et que si tu veux, on peut aller en manger là-bas. À voir. Regardez-moi le spot. On est à Sopot, sur le molo de Sopot. Il fait beau, il fait chaud. Le spot est magnifique. Le spot est dingue. La Pologne. Venez pas les gars, venez pas. On vous le dira jamais assez, venez pas ici. C'est moche, il n'y a rien à faire, c'est nul. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de culture. Ne venez pas ici. Regardez comme c'est moche. Ah, horrible. C'est tellement pas beau. On va aller sur le molo, mais on va aller après. D'abord on va se baigner tranquillement. Et après on va aller se balader un petit coup. À la bien. On se prend une petite gaufre. À la bien. J'ai rien dit. Rien d'après. Ça s'en va sous gaufre quoi. Bien sûr qu'il y a des gaufres. Juste là. Quelque chose. Ok, je sais que tu peux choper là-bas. Ouais. Il y en a à la table. Les gars, là pendant les 2 prochaines semaines, faut même pas me parler de road to go ou quoi. Faut pas me parler de forme physique. C'est après la forme physique. Là pour l'instant je profite. Je vous montre honnêtement que je profite, que je mange n'importe quoi, n'importe comment. Et après de toute façon, ça fait juste plus de chemin à parcourir, plus de discipline à se forger. Voilà, ce sera un challenge. Je pète mon crâne. Et voilà, sous Sopot.
Et ici, j'étais déjà venu manger. Avec ma famille. D'accord? Avec la famille. Avec ma famille, je suis venu manger ici. Ah ouais, ok, ok. Et cette plage-là, on l'avait longée Moi, avec j'ai ma pas posé de famille. question, en vrai. Ouais, c'est bon. Ouais. On avait longé avec ma famille, jusque là-bas au fond, jusqu'à Gdańsk, puis après on est rentré. Avec le petit resto. Ça va se poser, ça va se baigner. Il y avait le terrain de volley. On est bien. C'est la continuation de la plage de Gdańsk. Et la plage de Gdynia, elle est encore un petit peu plus loin. Là-bas, tout au fond. Et là, il y a le molo que je disais juste avant, là, tu vois. Et tu peux aller jusqu'au fond, là-bas au fond. Tu peux payer pour aller là-dessus. Tu peux payer pour aller là-dessus, je sais pas combien c'est. Je crois que c'est quelques centimes, en vrai de vrai. Ah ouais? Si c'est cher, nique. Mais si c'est pas cher, why not? C'est qu'on est pas mal là. C'est vrai que on est assez bien pour être assez honnête avec vous. Je peux parler ici avec le voisin. Je peux me poser ici tranquillement, comme si j'étais le roi du monde. Ouais. Ça des C'est machines pour nettoyer le sable. Oh, frère. C'est comme ça que vous C'est blindé de monde là-bas. Non, non, on bronze pas tous comme la dame juste là, la première. Dans un petit resort comme ça, à la bien. Tu viens ici, tu te baignes. Tous les gens se baignent là-bas. Là, c'est interdit. Il y a des bactéries à skip. On va se baigner un coup là-bas. C'est vraiment genre, je pense 27-28 degrés facile. Tu marches à peine, tu transpires. Bien évidemment, baignade, je dis. Bien sûr qu'on allait dans l'eau. Après l'eau, tu fais quoi? Tu te prends ton petit t-shirt, tu te le mets pour la tête. Il est 18 h, il y a les matchs de l'Euro. Je crois qu'il y a Belgique, Roumanie et Ukraine, Slovène. Bref, ouais, il y a des matchs de l'Euro là. La vie est belle. Est-ce qu'il y a mieux comme mood dans la vie? Un petit Rivella par-ci, petit Rivella par-là. Tu regardes le match ici, avec un petit bar. Juste là-bas, t'as la mer. Un peu en mode coucher de soleil. Tes pieds nus. Tu sors de la plage, une petite baignade, t'as encore le corps chaud. Est-ce qu'il y a mieux dans la vie? Sincèrement. Vous savez, on est dans quelle phase là avec Carole? Ça fait depuis la mi-temps, hein, donc 45 minutes, qu'on est en train de bader sur le fait qu'on a déjà dépensé 200 balles chacun. En 3 jours. En même pas 3 jours. En même pas 3 jours, on a dépensé 200 balles chacun. Maintenant, on a un objectif et vous allez le vivre avec nous. 50 zloty par jour. Ça fait 12 francs par jour pour tout. C'est l'objectif. J'ai 90 balles sur ma carte. Je ne veux pas dépenser plus que... Oh shit. Je ne veux pas dépenser plus que 90 balles sur les 7 jours qui nous restent. Avion inclus, tout inclus. On va peut-être pas réussir, mais au moins on essaye. Regardez, la rue de Michał. On est partout. Avec la belle petite vue en direct de Sopot. En train de marcher direction Gdańsk, à la bien. Sous le petit coucher de soleil, avec la plage là-bas. La belle vue ici. À la bien, je pense que c'est le mot que j'ai le plus dit dans mes vlogs pour l'instant, en 3 jours de tournage. Faire les couleurs avec le coucher de soleil. À la bien, comme d'hab. Les maisons de malades, t'as un appart ici. Oula, j'ai fait de la merde avec mon zoom. T'as un appart ici. Franchement, à moins que ce soit des bureaux, ça a l'air d'être des bureaux. Hein. Imaginons, t'as un appart là-dedans. Je pense que tu le payes beaucoup plus cher qu'un bel appart, genre en Suisse. T'as la mer juste là, tu sais. C'est donc Gdańsk. Ça va coûter un prix. Waouh les gars. Waouh. Le mood est incroyable. Le mood de fou. En Pologne genre. La vue en coucher de soleil comme ça, indétrônable. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que le bâtiment là-bas c'est le bâtiment le plus long d'Europe. Habitable genre. Là on a un petit Żabka et tout. La vue est exceptionnelle les gars. Je suis tellement fan. Avec la plage qu'on a vu avant et tout. C'est tellement un bon mood ici.